Situé au cœur de Paris, le long de la Seine, en face du jardin des Tuileries, le musée d'Orsay attire depuis plus de 20 ans un public de tout âge et venu du monde entier. On dénombre environ 3 millions de visiteurs par an. C'est un édifice imposant, construit pour l'exposition universelle de 1900 et caractérisé par son grand hall de 32 mètres de haut et de 138 mètres de long. Ce bâtiment a en effet servi de gare et de tête de ligne pour le réseau de chemin de fer qui a desservi le sud-ouest de la France de 1900 à 1939. Transformé en musée national, il accueille depuis le 1er décembre 1986, date de son inauguration, des œuvres d'art produites entre 1848 et 1914. Ce sont surtout des peintures, des sculptures, des objets d'art et aussi des photographies, illustrant les courants artistiques qui ont traversé la deuxième moitié du XIXe siècle. On peut y admirer des œuvres de Gauguin, peintre impressionniste, qui s'exile en Polynésie et s'en inspire, ou des tableaux réalistes comme ceux de Gustave Courbet et de Claude Millet. Le musée accueille aussi de nombreuses œuvres de Van Gogh, artiste préfauviste ou pré-expressionniste, qui privilégie les couleurs vives, les traits et le réalisme, comme dans cet autoportrait ou dans ses représentations des hommes. Ici, le docteur Paul Gachet, des villes ou des paysages. Ici, le toit de chaume d'une ferme près d'Auvers-sur-Oise. On y voit aussi des œuvres pré-impressionnistes comme celle de Manet, peintre avant-gardiste et très controversé en son temps. Ici, l'Olympia ou le Déjeuner sur l'herbe, qui furent tous deux objets de scandale lors de leur exposition dans les années 1860, à cause des nus représentés en présence d'autres personnes habillées. Le hall accueille aussi des sculptures des courants néoclassiques, éclectiques et réalistes, dont les plus grands représentants sont Dalou et Rodin. En peinture encore, le courant impressionniste est également bien représenté avec Cézanne, ici un paysan assis, et Degas qui s'intéresse au corps et aux détails en représentant principalement des danseuses en tutu ou des scènes de vie quotidienne. Renoir, autre peintre impressionniste, a réussi comme Monet à capturer la lumière et les effets qu'elle produit sur la nature, les choses et les personnes. Comme ici dans Le chemin montant dans les hautes herbes et Fernand Alphing enfant.